Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Voici pour vous l'actualité. Le Togo s'engage à renforcer le suivi et la mise en œuvre des recommandations internationales sur les droits de l'homme, notamment celle de l'examen périodique universel EPU. Une formation a été lancée le 4 novembre pour une durée de 2 jours à l'attention des nouveaux membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports sur les droits de l'homme. Le ministre en charge des droits de l'homme, Pakoma Adjourouvi, a souligné l'importance de cette formation comme une étape importante pour renforcer les capacités des membres de la CIR et d'améliorer la mise en œuvre des recommandations internationales sur les droits de l'homme au Togo. Toujours au Togo, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture sanitaire universelle et des assurances en collaboration avec ses partenaires organise une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l'étendue du territoire du 24 au 30 novembre à venir pour lutter contre les maladies infantiles évitables. Ceci concerne tous les enfants de 0 à 9 ans. Et puis, pour renforcer la protection de la population civile dans la région des Savanes, un lot d'équipements d'une valeur de 115 millions de francs CFA a été remis fin octobre à la délégation de l'Union européenne à travers une facilité mondiale mise en œuvre par les Nations Unies. Il s'agit des outils pédagogiques, des matériels informatiques et surtout une soixantaine de détecteurs de mines. Un réseau de braqueurs lourdement armés démantelé le 4 novembre dernier par une opération conjointe de la gendarmerie et de la police nationale. Ce groupe de malfrats est responsable de plusieurs attaques à main armée et de vols avec effraction. En effet, tout est parti d'un braquage survenu à Hidjanawe le 21 octobre passé. Celui-ci a déclenché une traque immédiate des auteurs présumés. Les investigations ont conduit à l'arrestation rapide de 5 individus, dont 4 à Crimée et 1 à Lomé. Les autres complices sont activement recherchés. Et pour finir, en Mauritanie, la Cour constitutionnelle a confirmé les 15 ans fermes d'emprisonnement de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, poursuivi pour enrichissement illicite, corruption et blanchiment de capitaux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.